C'est la plus grande bataille de chars de l'histoire. Elle implique plus de 3000 chars et plus de 2 millions d'hommes. Février 1943, les Allemands sont chassés de Stalingrad par les Soviétiques et y perdent toute une armée. C'est une immense défaite, autant matérielle que psychologique. Les Allemands ont reculé de quelques centaines de kilomètres, mais ils se sont remobilisés et le choc avec l'armée rouge est inévitable. Pour Hitler, il faut absolument renverser la tendance au risque de voir s'effondrer le moral des troupes. Avantage côté allemand, l'économie de guerre totale a été déclarée et les usines tournent maintenant à plein régime et ont équipé depuis peu la Wehrmacht avec de nouveaux chars lourds, les chars Tiger et Panther, capables de rivaliser et même de surpasser les chars russes T-34. Le lieu de la bataille est fixé à Koursk, qui forme une excroissance de l'armée soviétique que l'armée allemande veut prendre en tenaille pour ensuite la refermer et faire prisonnier une partie de l'armée rouge. Mais les renseignements soviétiques sont performants. Avertie, l'armée rouge met en place ses lignes de défense. L'assaut est donné le 4 juillet 1943. Les groupes blindés allemands s'élancent mais rencontrent une défense redoutable avec des tirs de batterie et de multiples champs de mines qui leur font subir de très lourdes pertes et les empêchent d'avancer. En plus de ça, les chars Panther et Tiger, sur qui tout repose, sont victimes de problèmes mécaniques à répétition. L'armée rouge subit cependant des pertes immenses, bien plus importantes que les pertes allemandes, mais la grande force de l'URSS, c'est qu'elle a des réserves quasi inépuisables. L'armée rouge lance alors une contre-offensive qui repousse les Allemands de la région de Koursk et les oblige même à reculer de plusieurs centaines de kilomètres. L'Allemagne passera désormais à une stratégie défensive sur le front de l'Est à l'issue de cette bataille. Le tournant de la guerre est confirmé.